chapitre précédent. Donc, le sujet, le chapitre 21, il dit, si la Torah a été donnée à Israël, quelle est la spécificité de Moshe? Quelle est la spécificité de Moshe? Pourquoi y a-t-il une spécificité de Moshe? Monsieur, vous cherchez un Tiferet Israël? Alors, voilà, suis avec ton voisin là. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors, il a développé dans le chapitre 21 que, en vérité, tout le Ham Israël a entendu la Torah, n'a pas entendu toute la Torah. Tout Israël a entendu que les 2 premiers commandements. Anochi velo yelecha Elohim acherem al panai. Mais les 611 commandements, c'est par le biais de Moshe, parce que Moshe a atteint un niveau de prophétie qui lui est spécifique. Ça veut dire, si on peut dire, nous, on a comme ça, instinctivement, l'idée que Moshe, c'était un dictaphone. Et que il a pris son dictaphone et il a enregistré ce que Dieu lui a dit, il a transmis aux enfants d'Israël. Alors, le Maharal nous dit, c'est pas ça du tout. Il nous a transmis, excusez-moi l'expression, ce qu'il a compris de Dieu. Ce qu'il a intégré de la parole de Dieu, c'est ça ce qu'il nous a transmis. C'est par le biais de Moshe. Ça s'appelle Torah Moshe. Alors, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Voilà. Donc, il y a une unicité à Moshe. Et c'est ça qui va aborder dans le chapitre 22 que Korah, ça passe pas cette histoire. Il dit, mais pourquoi c'est pas directement, en vérité, c'est toi qui inventes. Et cette question, elle est éternelle. C'est une question éternelle. Ouais, bon, la Torah, c'est les rabbins, finalement. Hein. Ouais, bon. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est les rabbins. Non, moi, ce que je veux, c'est la parole de Dieu. Hein. Et ça, c'est éternel. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on l'aime, le Maharal, parce qu'il aborde des problématiques qui sont transhistoriques. Alors maintenant, il aborde ce fameux sujet de la contestation de Korah et son équipe contre l'unicité de Moshe en disant, toi Moshe, tu inventes des choses. Et pourquoi la paracha de Korah est juste après la paracha de Tzitzit? Alors le Midrash rapporté par Rashi, qu'il est venu avec ses comparses, avec des habits à 4 coins entièrement azur, en disant, Moïse, un habit qui est entièrement azur, est-ce qu'il faut un fil d'azur pour le rendre exempt ou non? N'est-ce pas que si déjà un fil d'azur le rend exempt, s'il est complètement azur, raison de plus. Toi, tu dis il faut un fil d'azur, c'est la preuve que tu es un faussaire. Voilà. Bon, ça, c'est connu, hein, c'est un midrash connu, rapporté par Rashi sur la paracha. Maintenant, moi, je vois ça, je ne connecte pas vraiment. Bon, je peux le redire par cœur, mais je... Vous voyez plus la forme que le fond que la forme. Oui, c'est ça. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est au niveau de la sphara, au niveau du fond, oui, c'est très bien ce qu'il dit. C'est le fond de la chose, elle est là. Devant de la forme et le fil. Voilà. Oui, c'est très bien. De la même manière, il dit une maison pleine de livres de Torah,
Est-ce qu'il faut mettre un livre une pièce entièrement pleine de Sifrei Torah? Est-ce qu'il faut mettre une mezouza? À toi, tu dis, Moïse, qu'il faut mezouza? Menteur. Voilà. Bon. Bon, on peut le répéter, mais non, ce que tu as dit, c'est bien, mais on attend de voir. Alors, on y va. On est la troisième ligne de la page Samechet. Vaya Korach Choshev, c'est bien, Michael? Troisième ligne en haut, à droite, Samechet, Samechet. En haut, troisième ligne en haut. Vaya Korach Choshev, la pile et Moshe, beta uto, il shol auto talit shekula trelet, petura minatzitzit o chayve betzitzit. Et Korach pensait faire chuter Moshe dans son erreur en lui posant la question d'un habit entièrement azur, c'est exemptzitzit ou est-ce que c'est obligé de tzitzit? Vesavaraya, qui bevada yashim Moshe, chez Petura. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est pas du tout comme on l'a dit. Et il était convaincu que Moïse répondrait que c'est exempt, étant donné que c'est entièrement azur. Sheka Raya Svarad Korach. Car telle était la logique de Korach, qui a mitzvah, qui est déchayé, Betalit Trelet. Car il pensait Korach que la mitzvah, c'est qu'il y ait dans la vie de l'azur. Mais c'est une question oratoire. J'attends pas de réponse, Korach. Alors, regarde, on va continuer. Alors là, il y a un passage entre parenthèses. Alors peut-être qu'il y a des manuscrits où il y a ce passage, des manuscrits où il n'y a pas ce passage. Veta'a matrelet, biaru, zal, mnachot, mem gimel amudbet. Alors, la raison du trelet, nos maîtres l'expliquent dans traité mnachot, mem gimel amudbet. Mipnei shatrelet doma la kissé kavod. Parce que l'azur ressemble au trône de gloire. Quand il voit l'azur, il va se souvenir et faire tous les commandements de Dieu. Car le trelet qui ressemble au trône de gloire amène à l'acte. Et et par l'acte, il accepte sur lui le décret de Dieu qui lui a décrété. La reine a trelet ou domé la kissé. C'est pourquoi les trelet ressemblent au trône, car le trône est l'essence de la royauté, comme on a dit, Raka kissé egdal mimcha. C'est-à-dire que c'est Pharaon, il dit à Joseph, tu vas avoir tout mon empire, sauf le trône va être au-dessus de toi. Mais d'avoir zé mais sodé à Torah, ça fait partie des secrets de la Torah, venka makom zé, je n'insiste pas. Bon. Bon, alors les amis, ça va? Je sens que ça vous a inspiré. Là, inspiré, expiré, inspiré, expiré. Ça c'est. Parce qu'il va être fort, quoi. Alors, l'approche du Maharal, c'est de dire que les mitzvot les plus étranges qu'elles soient, elles ont une logique, même si elles nous dépassent. Elles sont là pour quelque chose. Donc, pour Korah, Moshe, il a accès à ça.
Moshe, il a accès au sens profond. Donc, peut-être il je sais pas, il sait pas trop, mais c'est-à-dire, il vient le chercher là-dessus. C'est-à-dire, nous, on ne comprend pas la raison des mitzvot, mais Moshe, lui, il comprend la raison des mitzvot. Je ne sais pas plus loin que ça. Non, mais, et lui, il a l'air de dire que il faut qu'il y ait du trélet. Sur l'habit, il faut qu'il y ait du trélet. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est vraiment cette histoire d'azur, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fils d'azur. Vous avez déjà vu ça? Comment? Rav Brandt, ouais. Pourquoi Rav Brandt? Alors pourquoi? Parce qu'il y a son frère, le Rav Yechiel Brandt, et se considère un élève de son frère Yitzhak. Une très très grande personnalité. Nonobstant le fait que Rav Brandt Rav Yechiel soit lui-même grande personnalité, mais considère que son frère a encore une plus grande personnalité. Et tu as entendu parler de Rav Yitzhak Brandt? Rav Yitzhak Brandt, lui, entre autres choses, lui dit qu'aujourd'hui, il faut mettre du trélet parce que il y a 120 ans environ, il y a un rabbi, le rabbi de Radzin en Pologne, a fait des recherches et on a ici dans la bibliothèque un livre du rabbi de Radzin où il prouve que tel mollusque, etc., c'est ça le trélet. Il a renouvelé le mitzvah de trélet. Alors évidemment, pas tout le monde a été d'accord avec le rabbi de Radzin. Et Rav Yitzhak Brandt, lui, il dit qu'il a complètement raison. Et il y a pas mal de gens en Israël qui ont du trélet. Voilà. Si vous me demandez mon opinion, je n'en ai aucune. Voilà. Mais comment? Qu'est-ce que tu dis? Alors, ok, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut mettre un fil de trélet sur le. Voilà. Alors, il rapporte le Maharal que le trélet, grande est la mitzvah de trélet parce que ça amène jusqu'au Kissa Kavod, jusqu'au trône céleste. Alors, le trône céleste, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est le trône céleste. Hein. Déjà, un trône, nous, qui sommes à 1 km 800 de la Bastille, on est mal à l'aise. Tu nous parles de trône, on ne voit pas trop. Alors, le trône céleste, raison de plus. Alors, l'azur, la Gemara dit, ressemble à la mer, à l'océan. L'océan ressemble au firmament, au fond du ciel. Le ciel ressemble au trône céleste. Voilà, c'est ce que la Gemara dans Menachot. Alors, il explique le Maharal. Hein, il dit, Chatrelet doma la kisea kavod. Validé shireta trelet. Quand il voit le trélet, il va se souvenir et faire les mitzvot de Dieu. Alors, comment quand tu vois l'azur, ça va te rappeler et t'éveiller à faire les commandements de Dieu? Ça te fait ça, toi? Comment? Tu vois l'azur, là, et tout d'un coup, paf, tu fais les mitzvot de Dieu? Monsieur. Non, moi je dis allez, l'OM peut-être, quand je vois du bleu et blanc. Mais à part ça. Non, mais est-ce que l'enjeu, c'est sur vraiment Techelet, sur la nature de la mitzvah, ou sur le fait de savoir qu'on peut être patour? C'est-à-dire, ça me fait penser à une Gemara dans Avodazara où Hachem Ismar, quand il fait venir une chaleur intense sur la souka qu'il a donnée au Goïm. Et les Goïm, ils sont partis, ils ont tapé dans la souka en disant non, on veut pas. Enfin, on peut pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que prendre la mesure du moment où on n'est pas tour, c'est aussi entendre là où on est chayav. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui se donne facilement, ça, j'ai l'impression. C'est pas un truc. Est-ce qu'on parle de trélet ici ou on parle de ce que c'est de pas tour? On parle du trélet. Non, là, dans la parenthèse, tu as l'édition Hartmann?
Ouais. Ouais, il met cette parenthèse? Ouais. Ok. Non, il dit que la vision du Trélet qui ressemble au trône de gloire amène à l'acte. Ouais. Et par l'acte, il reçoit sur lui le décret de Dieu qui lui a décrété cet acte. C'est pour ça le Trélet ressemble au trône céleste à qui c'est ou Etsem Malchut. Ouais. Mais c'est le contenu de la mitzvah ici. D'accord, mais c'est Lui, il quoi parle ce de ce que c'est être contenu? patour avant. Non, C'est ça qui d'accord, mais c'est quoi? Il y a un raccourci là. C'est quoi? Voilà, Davarze Mesoda Torah. Essayons de méditer quand même sur ce qu'il dit. Oui, il y a tout un processus. Oui. Non, vous savez, la notion des habits, est une thématique extrêmement importante dans le Midrash, dans la Kabbalah. C'est une notion très, très, très importante. C'est-à-dire que Dieu, quand quelque part, il se cache. Il se cache. C'est comme un habit. Ça veut dire quelqu'un dit moi je veux voir Dieu. Ouais. Et ben c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu il se cache. Il y a des habits. Il y a il y a ce qu'on appelle du Esther. Quelque part Dieu est caché. Comme il y a une expression qui dit Vata quel mistater, qui est un Dieu qui se cache. Il se cache. Mais on a déjà parlé de ça. C'est pas qu'il se cache. C'est pas qu'il se cache pour se cacher. Il se cache à la limite pour qu'on le cherche. Alors, donc c'est ce qu'on appelle les Lvushim. Il y a des habits. C'est des habits de la même manière que nous aussi. On n'est pas, on se montre pas directement. On a des habits, on a des codes, on a déjà vu ça plus haut. Dans le Maral rapportait un Zohar qui disait que la Torah, c'est des habits. C'est-à-dire qu'il y a un sens dans la Torah, intime, mais c'est ce sens intime qui est extrêmement élevé, puisque c'est la science de Dieu. Pour qu'on puisse avoir un accès. Alors la Torah nous raconte des histoires, elle nous raconte des trucs, elle nous raconte, voilà, Abraham il a pris son âne, tellement qu'il y en a qui pensent que la Torah c'est que ça. Ils pensent que la Torah c'est que ça, que même les mitzvot, voilà, tu fais ça et tu as le paradis, si on peut s'exprimer ainsi. Tu crois que c'est comme ça? Alors, c'est peut-être pas que comme ça. Il faut voir, il faut chercher, il faut creuser, il faut se poser des questions, essayer petit à petit de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est des habits. Parce que les habits, c'est comme ça qu'il peut y avoir un monde. Mais, alors peut-être que dans l'habit, il y a un fil de trélette, parce que toi, tu peux te dire aussi, les mitzvot, bon, ça va, je sais pas, c'est répétitif, il va y avoir, je sais pas, Pessah, on a déjà fait Pessah, on va aller à la matzah, bon, ça va, on a déjà mangé la matzah. Alors, peut-être si on te dit que dans les habits,
il y a un fil d'azur, ça veut dire ça te donne l'idée que la mitzvah, elle a quelque chose qui la transcende. L'azur, c'est quelque chose, c'est comme le ciel. Le ciel, c'est que dans les choses terrestres, il y a un fil d'azur, il y a un fil qui ressemble au ciel, qui ressemble à un infini. Et que, en faisant les mitzvot, tu fais que la royauté de Dieu, le trône, ça veut dire, ça ressemble au Kisei HaKavod, ça veut dire que le trône de Dieu, il est ici sur terre, pas dans les cieux, mais ici sur terre. Donc, au contraire, c'est motivant, je dirais. Ça te motive à faire les mitzvot. Parce que tu veux dire, les mitzvot, à un moment, tu peux dire, bon, là, ça, on connaît, quoi. Je ne sais pas, il va y avoir Parashat Vaera. Bon, l'année dernière, il y avait déjà Parashat Vaera, ça va. On peut peut-être faire autre chose, quoi. Peut varier, quoi. Varier les plaisirs, hein. Alors, on dit, ah non, il y a un fil très laid. Peut-être, hein. Moi, c'est ça ce que ça m'évoque, que à l'intérieur de l'habit, qu'il y a un fil très laid, ça te crée une dynamique. La mitzvah, elle crée une dynamique. Que tu vois que dans l'habit, il y a il y a quelque chose qui va te faire progresser, qui va te faire avancer, ça c'est motivant. Ça va te faire les mitzvot. Même si tu ne les comprends pas vraiment, les mitzvot, parce qu'elles ne sont pas à ton niveau. Mais ça te crée une dynamique. Comme ça, j'entends. Hein? OK. Alors, donc, si tu veux... ah oui, alors, un habit qui est entièrement très laid, c'est bizarre cette idée. Vaya Sover, qui va chatalit kula trelet, étant donné que l'habit il est entièrement azur, lama lo route, pourquoi un fil? Vazie meshivlo korar, lui il pensait que Moshe lui dirait c'est exempt. Vazie meshivlo korar, alors Korar lui répondrait Imken kol Israël. Imken kol Israël kulam mayu kedoshim. Tout Israël est saint, comme on l'a vu moult fois, peut-être pas dans cette étude, mais on a vu, nous, dans le Gvorot Hashem, que Israël, à la sortie d'Égypte, en particulier à la traversée de la mer Rouge, ont acquis un niveau de Kedusha entièrement Kadosh, et raison de plus, tout le monde a été à Matan Torah. Lama lahem Kohen miyuchad. Pourquoi faut-il un Kohen spécifique des Chaper Be'adam, achar shekulam roim la Kohanim? Tout le monde sont au niveau d'être Kohanim. Lama lahem Kohen echad nivdal. Pourquoi un Kohen? C'est une métaphore. C'est une métaphore le talit avec l'azur de Moshe avec. Oui, il dit plutôt la Keuna, lui, il dit. Hein. La Keuna, il dit que c'est Aaron qui n'a pas sa place. Voilà. Et Korar, Asher Ratza lapil et Moshe betanato. Et Korar, qui voulait faire chuter Moshe par son argumentation, Charbo balibo. Sa destruction est venue dans son cœur. Qui adraba zereaya. Au contraire, ça c'est la preuve. Qui gam sham en adin kar. Que même d'après ta logique, le din n'est pas comme ça. Qui tsarir chez Edomé la Kisei HaKavod. Au contraire, le Kisei HaKavod a quelque chose de spécifique, ou miyuchad. Le kar, ça veut dire tu peux pas. Vous voyez, regardez, c'est en vérité notre ami Lévinas. Il a écrit un livre. Le titre, ça s'appelle Totalité et infini. Hein? Pourquoi tu rigoles? J'ai essayé de lire une page. Oui, mais je crois que tout le monde c'est comme ça. Hein?
Monsieur, tu as lu Totalité infinie? Tu es arrivé à la 2e page? Voilà. Et là, monsieur Gabriel, J'ai pas lu, non. Je regarde de temps en temps. tu l'as dans ta bibliothèque. Voilà. Pour épater les invités de Shabbat, il dit waouh, il a Totalité infinie dans En sa bon, bibliothèque. Waouh, ça doit être en quelqu'un de bourgeois. bien. Ça doit Voilà. être quelqu'un de bien. Alors, moi, je l'ai pas dans ma bibliothèque et je ne l'ai pas lu, mais mon père l'a lu et m'a dit que c'était terriblement difficile. Mais je pense que Lévinas avait une pensée très, très, très traditionnelle. Je pense que c'est ça en vérité. Que l'infini, il est à travers le fini. Il est pas. Tu vois, par exemple, en vérité, c'est le sujet. Tu vois, la société totalitaire, elle veut que tout le monde soit communiste. La société totalitaire, elle veut que tout le monde soit avoir des pensées pures. Par exemple, les femmes, il faut les cacher, leur mettre des trucs machin, parce que les femmes, elles sont tentatrices. Donc voilà, tout machin bidule, tout. On veut que ça soit OK. Que ça soit OK. Alors, mais ça, c'est le total. L'infini, il vient quand il y a quelque chose de spécifique, quand il y a quelque chose qui est à l'intérieur d'un ensemble, il y a quelque chose qui se distingue. Par exemple, tu vois, moi, je ne suis pas tellement féru en islam, malgré les apparences. Mais le but des religions comme l'islam et la chrétienté, si je ne m'abuse, vous me direz si je me trompe, c'est que tout le monde doit reconnaître, soit dans le christianisme, tout le monde doit reconnaître leur croyance, ou dans l'islam, tout le monde doit reconnaître leur croyance. Or, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vraiment fait comme ça. Il a fait qu'il y a un peuple qui est distingué et qui est à l'intérieur de l'humanité quelque part. Et il va à l'intérieur de l'humanité, par le fait qu'il est nivdal, qui est séparé, il va générer quelque chose dans l'humanité. Mais on ne demande pas que tout le monde soit Israël. On ne demande pas. Ça va générer quelque chose. De la même manière, tu as un habit, il est entièrement trélette, eh bien, à la limite, tu n'as rien fait. Toi, tu voudrais que tout Israël soit Kadosh. Oui, il y a une Kedusha dans tout Israël. Mais c'est par le fait qu'il y a Aaron qui est Kohen Gadol que ça va créer une dynamique. Parce qu'il est spécifique. Il est spécifique. Et le total ne crée rien. C'est comme, par exemple, on dit, on peut avoir très, très bien l'expérience de ça. Par exemple, quelqu'un qui a un champ en Eretz Israël, il doit donner un coin pour les pauvres. PA. S'il donne tout son champ pour les pauvres, il n'a pas fait la mitzvah. Mais c'est exactement ça. À la limite, les Chachamim me disent, un juif, s'il y a des persécutions, il est prêt à donner sa vie pour rester juif. Mais se lever le matin pour aller faire la tfila, Bémignan, c'est plus dur. Ça veut dire, quelqu'un, il va donner sa vie, il va monter sur le bûcher. Bon, ça va durer 5 minutes. Ouais, et on passe. Et bon, c'est pas sympa. Mais on a donné toute notre personne. Bon, mais se lever le matin pour aller au billard, c'est plus dur. Qu'est-ce que t'en penses, Jonathan?
Parce que tu restes ce que tu es. Tu t'es introduit quelque chose d'infini dans ta vie, mais on ne te demande pas d'être toute la journée comme Yitzhak sur la Kedat Yitzhak. On te demande après, tu vas prendre ton petit-déj, Henri Murger, ton croissant, après tu es un être humain. Mais on te demande un truc qui un moment, tu fais un truc qui a à voir avec un infini. Maintenant, ce n'est pas toute la journée. C'est comme Shabbat, toute la semaine, ce n'est pas Shabbat. C'est plus dur, à la limite. C'est plus dur parce que tu es dans le rôle, tu fais ton business, tu fais tes affaires, et un jour, tu t'es séparé de ça. C'est dur. On a l'expérience, ce que je veux dire, on a l'expérience. Donc, ils disent, lui, il pensait, Korach, c'est un peu en français, on appelle, je sais pas, un zélote, comment on appelle ça? Et très, très pieux, quoi. Ça va, ça va. Comment? Ouais, mais très pieux, quoi. Il voudrait que tout soit absolu, quoi. Maintenant, ça fait penser un peu en France. C'est bien ça. Comment? C'est bien ça, non? L'égalité. Par exemple, être riche, c'est la part de richesse matérielle, mais c'est un problème, quoi. Il y a des pays, c'est pas un problème. Riche, peut-être moins riche. Moins riche. C'est facile la dynamique de la société. Non, en tant que Français, on le dit bien comme ça, je trouve. On lamine, c'est le. Ouais. La richesse, voilà, c'est des riches et des. Il y a une inégalité, quoi. Ouais. Moi, ça me fait penser un peu à la conférence c'est-à-dire à la place de l'autorité qui met une verticalité et la proposition de Korach de dire on va laisser la horde l'égalité, ouais. La horde de se mettre en place. Enfin, est-ce qu'il faut une autorité qui s'impose? Excuse me, very much. Ça va? Le son est bon? Ça va? OK. Oui, mais le paradoxe, c'est que quelqu'un qui refuse cette autorité parce que c'est lui qui la veut. Oui. Et ça, c'est ça. L'argument de l'égalité. De l'égalité pour mettre son voilà, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. C'est. Mais ce que je n'ai pas compris. Ouais, vas-y. Ok, ça, le truc par rapport à la dynamique, par rapport à Yuna, etc. Mais qu'est-ce que son point de départ, c'est qu'il vient, et c'est la question sur Moshe, c'est ça le point de départ, là. C'est pourquoi, avec ça, il veut remettre en cause Moshe. Pourquoi il essaye de le mettre, je n'ai pas compris ça encore. Je n'ai pas compris pourquoi il veut mettre en défaut Moshe là-dessus. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ça. En fait, il dit qu'il va le faire tomber dans une erreur, quoi. Oui, voilà, le faire tomber dans une erreur. La pilette Moshe. Non, mais c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que. Non, c'est pareil. La pilette Moshe Betaouto. Il y a l'arbitraire. Voilà. Il y a l'arbitraire de, comme tu dis, l'arbitraire de l'autorité, d'une autorité. C'est un arbitraire. De la même manière, les mitzvot, ça se présente aussi comme un arbitraire. Pourquoi faire ça? Voilà, un loulav,
un loulav, 3 hadas, 2 haravot, moi je te dis 2 hadas et 3 haravot. Ouais, eh ben non. Quoi, et ça change quoi, monsieur le rabbin? Franchement, monsieur le rabbin, entre nous, ça change quoi? Mais 2 hadas et 3 haravot, ça change quoi? Hein, monsieur le rabbin? Euh, alors, tu me demandes? Moi je dis, je sais pas. À quoi? Tout ce que vous étudiez, c'est pour arriver à me dire que vous ne savez pas? Ah ben franchement, ah ben, ils sont bien les rabbins. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est tout ce que ça vous amène, votre étude, à dire que vous ne savez pas. Ah ben, eh bien, franchement, vous êtes doués. Hein. Je vais chez les libéraux, au moins ils ont une pédagogie, eux. Ah oui? Shalom. Ok. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de miuchad. Il y a la Torah, elle fonctionne par le Kiseh à Kavod, il dit, dans toi, tu as compris le sens de la mitzvah de Trelet, mais même dans ta logique, tu vois bien que le Kiseh à Kavod, il est miuchad. C'est ce qui dit le Maharaj. Continuons. Le cadre serait chut miuchad. C'est pourquoi il faut un fil spécifique chez nous, minatalit, qui n'est pas du talit, raknivdan mimeno, séparé de lui. Et kacher atali kula trelet, en de mayon a trelet azel, qui s'akavod sur miuchad. C'est pourquoi quand l'habit est entièrement trelet, le trelet ne nous renvoie pas du tout à qui s'akavod, qui est spécifique. Le cadre serait chut miuchad chez nous, il faut quelque chose qui est différent. Car Israël, Afagav, chez Israël Kulam Kedoshim, bien qu'Israël soit entièrement Kedoshim, Tzrichim El Kohen Yuchan Nivdal Mehem. Il faut un Kohen spécifique séparé d'eux. Lo Sheyu Akol Kohanim. Kitsarir Sheyekan Kohen Yuchad. Il faut un Kohen spécifique qui est différent. Zeu Sheshim Lahem Moshe Zotasu. C'est ce que Moshe leur a répondu. Voilà le test. Que Roulachem Martot, prenez des pelles en cuivre, ou sur lesquelles vous mettrez de l'encens. On va voir qui Dieu va choisir. Au Ben Midrash, Amar Lahem Moshe. Moshe leur a dit Agoyim, Nimusim Arbe, Bekoanim Arbe Yeshlem, Kulam Mitkapsim, Bebet Echad, Vanu En Lanu Ela Hashem Echad, Torah Achad, Kohen Gadol Echad. Atem Ataim Vechamishim Mevakshim Kuna Gdola. Afani Rotse Bekar, le car, Nomar, Vata Vechol, Nemar, Ata Vechol Adatecha. En vérité, cette histoire de Korah, elle est complexe. Hein. Et il rentre dans la complexité du sujet. Il rentre dans la complexité. Le Midrash dit, Moïse leur a dit, les nations ont beaucoup de protocoles, beaucoup de prêtres, et tous viennent. Donc ils ont beaucoup de cultes, voilà. Ils ont beaucoup de cultes, beaucoup de prêtres, et tous viennent dans un temple. Mais nous avons qu'un Dieu un, une Torah, un grand prêtre. Et vous êtes 250 qui voulaient être grands prêtres. Je suis d'accord sur le fond. Alors, on va voir comment ça se passe. On va voir. Sur le fond, je ne suis pas contre. Voilà. Alors, Veire. Kalzemore Shem Aaron. Il me semble, dit le Maharal, que le nom de Aaron vient nous signifier cela. Qui metrila nivreru Israël minaomot. Au départ,
Israël a été choisi parmi les nations. Barakar, Nivreru à Levim mitor Israël. Ensuite ont été choisis les Levim du sein d'Israël. Barakar, Nivreru à Kohanim et Levim. Ensuite ont été choisis les Kohanim à l'intérieur des Levim. Barakar, Kohen Gadol, Kohen à Roche. Ensuite, le grand prêtre, le Kohen à la tête. Vene Aya le Aaron, Gimel Bechirot Elu. Dans Aaron, lui, c'est le tri à l'intérieur du tri, le choix à l'intérieur du choix. Le quart, Amar Moshe, c'est pourquoi Moïse leur a dit Boker, Veyoda Hashem et Asherlo, Vet Akadosh, Vekriv Elav, Vet Kol Asher, Ivrar Bo Yakriv Elav. Oui, alors, oui, c'est très intéressant. Boker, il a dit le demain matin. Alors, pourquoi il dit demain matin? Il a dit Boker, le matin. Or, on sait que les vaquers veut dire crier. Boker, c'est le moment où il y a les rayons du soleil, on arrive à distinguer ceci de cela. Comme on dit, à partir de quand on fait Sholma le matin, à partir du moment, ben Trelet les quartiers, justement, entre les Trelet et les quartiers. Alors, il faudrait voir, ça a sûrement à voir avec ce sujet. Hein. Et Trelet les Lavan, Trelet les quartiers, et le Trelet, distinguer ça de ça. Boker, Rachid dit sur le verset, c'est du langage, le vaquer, de examiner, voilà, examiner. Klomar, chez Yesh Be'aron Gimel Bechirot, dans Aaron, il y a 3 choix. Neged Arishon, par rapport au premier choix, que Israël était choisi des nations, Nemar Veyoda Hashem et Asherlo. Dieu va faire connaître ce qui est proche de lui. Il n'a pas dit écrive. Pourquoi? Mipne she'en Israël me shamshin le fanav. On peut prendre les versets, jamais le Chumash. Pardon, là. Alors, donc sur Parashat Korach, il veut dire que dans le verset là, il y a 3 parties. Voilà. Non, non. Voilà, c'est le verset E, chapitre Tetzaïn, verset E. Oive, ya 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 ya, la 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 di 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 do, vaidaber el korah vel kol adato, c'est bon. Vaidaber el korah vel kol, vaidaber el korah el kolato les morts. Il a parlé à Korah, toute son assemblée, en disant Boker, matin.
Veyoda Hashem et Asherlo. Il faudra connaître Dieu, ce qui est à lui. Veta Kadosh, ce qui est Kadosh. Vekrive Velav. Donc là, il veut dire, ça c'est une deuxième étape. Vetacher Ivrarbo Yakrivelav. Donc il veut dire que là, dans cette phrase, il y a, regardez, c'est sublime la lecture qu'il a du Passouk. Boker, ça veut dire, c'est distinguer, vérifier. Distinguer, vérifier. Dieu fera un gars ce qu'il a lu. C'est quoi ce qu'avec lui va être Kadosh? Ça, c'est Israël. Vécrivez-la, approche de lui, c'est deuxième étape. Et ensuite, Vétacher Ivrarbo, il y a Krivela. Troisième étape. En prenant le Maharal. Le Karamar Moshe. Boker veyoda Hashem et Asherlo. Kloma. Sheesh be'aron gimel bechir. Neged Arishon. Par rapport au premier choix d'Israël par rapport aux nations, Israël minaomot, ce que Israël a été choisi parmi les nations, Nema veyoda Hashem et Asher. Mais n'a pas mentionné Yakriv. Pourquoi? Parce que tout Israël n'est pas dans le culte. Avan neged machamru shevru à Leviim. Mais deuxième étape, c'est les Leviim ont été choisis. Amar veta kadosh vekriv elav. Yakriv. C'est-à-dire, c'est son service. Neged, le fait qu'à l'intérieur des Lévi'im ont été choisis les Kohanim, et dit Vetacher Livrarbo Yakriv Elav. Umipne Sha'em Tsa'i Leolam Nivrar. Alors maintenant, le Maharal, il rajoute une couche. Étant donné que ce qui est médian est toujours de choix. Share Eretz Israël, Shebem Tsa Ayeshu Nivracha Legdusha. Eretz Israël, qui au milieu des terres habitées, a été choisi pour la sainteté. Yerushalayim Bem Tsa Eretz Israël, Yerushalayim, qui est au milieu d'Eretz Israël, il faut dire ça à Abou Mazen, hein, pas de réaction dans la salle, les mecs, bon, ok. Sieste post-shabbatique. Yerushalayim, qui est au milieu de la terre d'Israël, a été choisi. Non, parce que Jérusalem, c'est une ville frontière. C'est rigolo. Au Beth Amikdash, Bemsa Yerushalayim, et le Beth Amikdash au milieu de Jérusalem a été choisi pour la sainteté. Le Fika Remsaï Moé à la Bechira. Ce qui est médian est choisi, exprime le choix. Le Kar Beshem Aaron, pour ça, dans le nom de Aaron, le Resh qui Ot Resh Oemsaï Bemeot. Alors, la lettre médiane, c'est le Resh qui est parmi les centaines au milieu. Qui Shin ou Ot Gimel, parce que le Shin c'est le troisième. Vous rov Otiot Ameot. On a Kouf, Resh, Shin, Tav. Attends, le deuxième sur 4, c'est le milieu. On va dire, à Purim, c'est comme ça. Mais en jour de semaine, bon. Aval Resh, ou Chatsi Otiot Amaot, Aimtsaï Omed Bechatsi Adavar. Voilà, c'est un magouilleur. Hein, là, si toi, tu avais une copie comme ça, tu mettrais moins un, non? Hors sujet, ouais. On continue. Le milieu exprime le choix à l'intérieur d'un ensemble. Le Resh exprime le choix parmi les nations. Le Nun, la lettre médiane parmi les dizaines. C'est pareil, c'est 5 quoi. Comment? C'est pas vraiment. Hein. Le Nun, c'est le 50, ça veut dire 50. C'est 50, mais Donc 50. c'est la moitié de 100.
D'accord, mais le 100, c'est une autre catégorie. Non, mais la totalité de la dizaine. Enfin, je veux dire, c'est le 100%, quoi, des 10. Je pense que c'est plus une question de Il y a nombre. 9 lettres des dizaines. Il y a, une seconde, les dizaines. Les dizaines. Dizaines. Il y a Yud, Kaf, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, P, Sadik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, tu en as 4. Oui, c'est bon. Là, ça marche. Bon, ok, il a raison. Ça marche. On y va. La deuxième, donc le Nun, c'est l'Elohim. Et le E, dans Aaron, c'est la lettre médiane des unités. Negen, Mashovo, Akohanim, Alevim. Et le Aleph, la 10. Aleph, chez Beshem Aaron, Shu Kohen Gadol, Kohen Arosh, à la Kohanim. Le Fikar Yeshbo Aleph. Mikol Makom, lo nikrase bechira klal. Mais là, c'est pas un choix. Non, mais regardez, c'est intéressant de dire que Israël est un peuple kadosh parce qu'il est médian. Ouais, ça, pour moi, je le sens bien. Que nous, on n'est ni que des Occidentaux, ni que des Orientaux. On est des Orientaux, on est des Occidentaux, mais ni complètement Occidentaux, ni complètement Orientaux. On est médian. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est... on est des orientaux, mais un peu occidentaux. On est des occidentaux, mais un peu orientaux. Ça s'entend, ça. Ça, c'est bien. Alors, maintenant, le Kohen Gadol, il n'est pas choisi. Il est meyuchad, c'est le Aleph. Mikol makol non ikrase bechira klal, kima shenivraru akohanim erevim u shem acher legamre. אבל מה שנברא הכהן גדול לראש אין זה שם אחר, רק שהוא כהן הגדול. Il fait partie des Kohanim, mais il est le Aleph, qui est le Aleph des Kohanim. Mais ce n'est pas d'Avdallah. אחרי לרע כי שם אהרון הוא שנבחר ונתערן לגמרי, que Aaron exprime ce choix particulier. הרי כי כל טענות קורח היה שרצה שיהיו הכל כהנים. Il voulait que tous soient Kohanim. Oui, si vous voulez, pour reprendre moi, ce que je ressens de notre étude ce matin, c'est que Korach, si vous voulez, c'est un Robespierre, ça. C'est un puriste. C'est un puriste. Il veut que tout le monde soit révolutionnaire, quoi. Il y en a, mais pas tous. Il y en a qui ont une vocation, ou ils ont choisi pour ça, ils ont une spécificité. Mais Akashbro, ça anaga dans le monde, c'est avec un choix. C'est pas une totalité. Parce que la totalité n'est pas la dimension de la création. C'est pas ça la kavana de la création, la totalité. Mais il y a une pulsion chez l'humain de totalité, que ça soit parfait. Que ce soit parfait. Voilà. Enfin, la notion de cosmos, c'est une notion de... Comment ? La notion de cosmos, c'est une notion de hiérarchie qui n'est pas forcément délicate, mais on peut avoir une totalité qui est hiérarchisée. C'est pas forcément homogène avec des opérations égales. On peut très bien être dans une unité en intégrant l'ordre cédère. Il n'accepte pas le cédère, en fait. Il n'accepte pas que chacun ait un rôle. Ouais, que chacun ait un rôle, voilà. Qui est le fou qui pense que tout le monde doit avoir le même rôle?
c'est quelque chose, c'est un peu suicidaire. Il y en a beaucoup hein, sur Terre qui le pensent. Il y a énormément hein, sur Terre. C'est, je sais pas, tu demandes par exemple en Israël, il y en a beaucoup qui aimeraient que tout le pays d'Israël soit pieux, par exemple. Hein? Non, tu as déjà rencontré des gens comme ça? Aussi, qui veulent que personne dans le pays soit pieux. Ah, aussi, que personne dans le pays soit pieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu as tout à fait raison. Il y en a qui pensent, voilà, il faut surtout que personne dans le pays soit pieux. Voilà. Ou le contraire. C'est humain. Oui, c'est éviter le conflit, quoi. C'est de... Comment? Pour sortir du conflit, c'est-à-dire quoi, finalement, tout noir ou tout blanc, c'est plus simple de trouver. Ça, le chemin médian, il est plus complexe. C'est très, on comprend pas. Parce que dès que c'est complexe, bah c'est la première parole que Zoja il a dit dimanche, que la pensée complexe. Ouais. C'est intéressant. Hein. Inu dit ça, rien que ça aurait suffi. La pensée est complexe, mais on n'aime pas. C'est pas on n'aime pas, c'est que c'est pas, ça n'a pas l'air efficace, tu vois, ça marche pas. Complexe, c'est complexe. Tu as l'impression quand c'est complexe que ça va pas être efficace. Et pour que ça soit efficace, il faut que ça soit homogénéisé. Mais pour le complexe sans chef d'orchestre, c'est aussi une forme d'énergie. Parce que c'est le complexe. Ben, toi, par exemple, excuse-moi, ils mettent des nanas comme chef d'orchestre. Est-ce que ça s'appelle un chef d'orchestre? C'est enregistré. Hein. T'as rien loupé. Aujourd'hui, les gens, ils n'aiment pas les chefs d'orchestre. Ils veulent des madames chefs d'orchestre. Alors, on y va. C'est marrant parce que je disais un truc. Si, assume. Moi, j'assume. Non, mais que l'enjeu de la guerre entre Poutine et l'Occident, on va dire, c'était que Poutine, quelque part, il défendait contre cette volonté de l'Occident de tout aplanir. C'est-à-dire d'essayer d'analyser les enjeux spirituels un peu de la guerre de Poutine et de l'Occident, et que quelque part, Poutine défendait une différence. Une différence. Une non-homogénéisation. Non-homogénéisation. Ouais. Parce qu'une homogénéisation, c'est toujours un argument de pouvoir. Toujours. Avec Korah, parce qu'il faisait le pouvoir pour lui. Et les autres, c'est des faire-valoir. On continue un peu, là, parce qu'on avait commencé un peu en retard. Excusez-moi d'ailleurs. On y va. Arrête qui colle ta note Korah. Aya Shiratsa Shiu Akol Kohanim. Toutes les revendications de Korah, c'est qu'il voulait que tous soient Kohanim. Moshe Aya Mochiar Lahem Shen Raou Rakshie Echad. Or, Moshe leur prouve que ce n'est normal, ce n'est convenable seulement qu'il y ait un. Kama chez Avoda il el echad, parce que le service c'est pour le Dieu un. Au mipne kishne dvarim shem alimud vamaseayu leshne achim anirbadim. Étant donné que deux choses, qui est l'étude et l'acte, étaient pour deux frères remarquables. Regardez là, il te renvoie, on dirait le pizzaiolo. Bon, il te lance la pizza, relax. Il te lance la pizza, 4 fromages. Voilà. Il te lance un truc. L'étude et l'acte, c'est deux frères remarquables.
il te lance ça comme ça, et paf, dans la tronche. Qui Moshe a mokabel la Torah, velamda l'eko Israël. Moshe a reçu la Torah, l'a enseigné à tout Israël. Aaron, Kohen Gadol, Mevi les démassés. Aaron, le grand prêtre, amène Allah qui ayu ovdim akadosh borou aliédé à Aaron bavodat à korban. Car ils servent Dieu par le biais d'Aaron, par le service du korban. Donc regardez, la thématique, elle est impressionnante. C'est-à-dire, pourquoi faut-il des Kohanim qui servent? Pourquoi pas tout, chacun d'Israël? Nous avons tous reçu la Torah. Il dit que s'il y a un Dieu un, ça ne peut pas être tout le monde. Au contraire. Paul ne disait-il pas, il n'y a plus juifs non juifs, il n'y a plus d'hommes, femmes devant Dieu. Ah non, au contraire, s'il y a un Dieu un, ce n'est pas tout le monde qui le sert, qui fait son service. Ce n'est pas intuitif. Hein. Ce n'est pas du tout intuitif. Monsieur Cohen, défends ton beefsteak, là, Monsieur Cohen, dribble. Alors, le quart, Aya Medam et Aaron, elle route chez le Tchelet. C'est pour ça. La contestation, c'était Aaron. Eh bien, il fait comparer Aaron aux filles d'Azur qui roulent chez le Tchelet, mais vit les démassés. Dirtim, Uchitem oto, usravtem et kol misot Hashem, vasitem otam. C'est l'azur amène à l'acte. Vous le verrez, le fil d'azur, vous vous rappellerez tous les commandements de Dieu et vous les ferez. Ça, c'est Aaron. Vechen Aaron al yado ayu ovdim bemaase el Hashem itbarach. Par Aaron, par son biais, il servait par des actes Dieu. Zéou avodat à korbanot, c'est le service des korbanot. Le car Aaron domé les chouches et les gamré mevi les démassés. C'est pourquoi Aaron ressemble au fil d'azur qui amène à l'acte. Au Kenegen Moshe, Shaya Mekabel Torah min Hashamaim, l'Amdal Israël Aya mevi Machal min bet malé. Ah oui, pourquoi il y a deux? Ah oui, pourquoi il y a deux paraboles? La parabole de la pièce pleine de livres de Torah et la parabole du Tchelet, parce qu'il y a... Moshe et Aaron. Oh là là, bravo l'artiste. Comment il sait ça? Comment il a lu les corrigés, lui? Nous, on n'a pas les corrigés, t'as vu? C'est un faillot, lui. Ouais, je le faillot. C'est un faillot. On y va. Comment? Kenegen Moshe, Shaya Mekabel Torah Meshamel Lamdan Israël Aya Mevi Machal Bet Malesfarim. Torah Tzivta Lanu Ligvoa Mezouza Alabaïd Kede Ligvoa Banu Torah Hashem Barak Kedirti Bemezuzot Vedi Bartabam Shiftera Bevetera Tafta Mezot Betera Bshar. Il y a Sover qui Bet Malesfarim Bevada Patour Mena Mezouza. C'est quand même marrant parce que je n'avais jamais réfléchi. Non, pardon. Attends, tu assume. Non, parce que le grand problème, le grand problème de Platon, finalement, le grand problème de Platon, c'est la politique. Au fond, son problème, c'est la politique. C'est fait de la philo, mais le problème de Platon, c'est la politique. Mais les expériences politiques de Platon, ça a été la foirade monumentale. Il a fait des vraies expériences dans, je ne sais pas, le roi de Sicile, je ne sais pas quoi. Ils ont tenté des trucs. Mais ça a été vraiment l'échec absolu, quoi. Et j'avais jamais pensé que là, que Moshe et Aaron, là, il y a une capacité de réconcilier. Et que ça, c'est. Réconcilier quoi? Réconcilier le savant et le politique. Réconcilier la pensée et l'acte. Réconcilier la pensée et l'acte.
Moshe Aaron, il y a la capacité de réconcilier la pensée et l'acte. Mais c'est marrant qu'il faille les séparer. On peut penser que c'est le même personnage qui arrive à la synthèse. Il faut beaucoup méditer sur ce qu'il dit. Parce qu'on dit que Shmuel intégrait les deux dimensions. Il était plus grand. Hein. On dit que Shmuel avait les deux dimensions, la dimension de Moshe et Aaron réunies. Ok, alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, on reprend ça. Alors, dimanche prochain, je ne suis pas là. Je suis à Marseille. À Marseille. Voilà. Alors, dans 2 semaines, Bezrat Hashem. OK? Very good? Very good. Ah, c'est cool.